Merci. La semaine dernière, on a beaucoup parlé du changement d'empereur au Japon. C'est un beau prétexte pour que vous nous fassiez découvrir des artistes japonais. Mais alors, avec Daniel, c'est toujours des artistes très, très différents. C'est pas moi, c'est le Japon qui est très, très contrasté. Ah oui. Nihonye Yoho Kozo, bienvenue au Japon. Vierge. Vous êtes sûr que ça veut dire ça? Écoutez, je fais des efforts. Donc, le Japon, pays, terre de contraste, ça c'est pour faire rire David. Mais c'est vrai qu'on le dit, mais en l'occurrence, mais c'est vrai pour le Japon, parce qu'aujourd'hui, le Japon est comme en conflit, tiraillé, déchiré, entre eux, eh bien, faire un grand plongeon dans le monde ultra-contemporain ou s'accrocher à des traditions ancestrales. Et l'art au Japon, c'est ça, des choses très modernes et très anciennes qui continuent, que les Japonais adorent. Et puisque vous êtes un homme de théâtre, parlons de théâtre, le théâtre kabuki reste absolument à la mode aujourd'hui. Alors regardez bien cette dame, qui est un homme. Ah. Car dans le théâtre kabuki, tous les rôles, c'est ce qui le caractérise, sont joués par des hommes, alors que c'est une femme qui, il y a 4 siècles, a créé cette forme théâtrale qui était à l'époque jouée exclusivement par des femmes. Ça a fait un scandale. Donc les hommes se sont emparés du kabuki, mais pour se déguiser en femme. Tout est codé, millimétré. Le kabuki, c'est à la fois de la danse et du théâtre. D'accord? Et c'est beaucoup de patience pour les spectateurs occidentaux. C'est ce que j'allais Par vous exemple, dire. cette femme est en train de nous dire qu'elle a perdu sa brosse à dents et ça va durer 4 heures. T'es sûr? Mais parce que le kabuki, c'est quand même théâtre l'art de la contemporain. patience pour celui qui joue et celui qui regarde. Alors, je vous disais, Japon, terre de contraste. Il y a le kabuki, tous ceux qui sont d'ailleurs des stars de kabuki sont des idoles au Japon. Puis il y a une idole à voir absolument, c'est Asume Miku. La voici en concert. Et là encore, méfiez-vous de ce que vous regardez. C'est une idole au Japon. D'ailleurs, ce que vous voyez là, c'est un vrai spectacle avec un vrai public. Il y a des vrais musiciens sur scène. Alors effectivement, vous faites une tête étrange. Tout est vrai sauf la chanteuse. Tout est vrai sauf la chanteuse. C'est-à-dire que ces Japonais qui adorent le kabuki sont capables aussi d'aimer et d'aller à un concert voir un hologramme. Ils payent leur place. Ils payent leur place. Elle ressemble à Mélenchon. Alors écoutez, le corps, je l'attendais celle-là. Le corps et la voix sont made in ordinateur. Et ce qui est formidable, c'est que c'est une idole que les gens vont voir alors qu'elle n'existe C'est pas. tellement rentable. Et là, moi je dis Doko Heikuno. Ça veut dire, mais où allons-nous? En Bon, êtes-vous bref. toujours sûr? Pas du tout sûr. Alors, un Japonais d'à peine 60 ans aujourd'hui, et lui est une vraie star mondiale du pop art, tendance manga style. Vous allez comprendre, vous allez le reconnaître surtout. Voici une œuvre de Nakashi Mukami. Lui, il a été exposé, ça a été exposé à Versailles en 2010. C'est une icône de l'art contemporain parce qu'il invente des objets étranges. Là, est-ce que c'est un vase? Est-ce que c'est une fontaine? Est-ce que c'est un bouquet? Mais c'est kitsch, c'est rempli d'objets très enfantins, très puérils. Et c'est ce qui le caractérise, Murakami. Mais ça caractérise aussi beaucoup d'artistes d'aujourd'hui qui se réfugient dans l'enfance. Et ça veut peut-être dire quelque chose. Parce que, parlons du Japon. Le Japon, alors je voulais vous dire qu'il a aussi quand même, il est connu parce qu'il a imaginé, il est dans le coup, la pochette, vous reconnaissez Kanye West, Graduation. Ça prouve que vraiment l'homme sait dessiner et qui vient des mangas BD. Après cet artiste contemporain, je ne peux pas ne pas vous parler d'un homme qui raconte le Japon d'il y a très longtemps à aujourd'hui, c'est Okuzai. Vous vous souvenez, Isabelle, on en a parlé, Okuzai, il a fait cette vague en Ah oui, c'était pour 1831 Fukushima, pour nous en rappeler anticipation. que la nature est dangereuse pour l'homme. Dans cette œuvre, d'ailleurs, on se demande si la vague va ou pas avaler les hommes. Et rappelons que Fukushima a avalé des hommes, des milliers d'hommes. Alors, Okuzai, c'est la star historique de la peinture au Japon, mais il y a et qui est japonais, il y a un artiste d'origine japonaise, qui est français, qui est lui une star mondiale, c'est Fujita. Ça devrait vous dire quelque chose. C'est un japonais surdoué qui est passionné d'art occidental. Il arrive à Paris en 1913, il a 27 ans, il va au café. D'où le fait qu'il peint cette femme au café. Et qu'est-ce qui se passe au café dans les années 10? Il y a plein d'artistes. Et il rencontre Picasso. Et Picasso va lui ouvrir les portes de Paris. Et Fujita va devenir en fait français. Il est français. Et il rend hommage ici au café. Il n'y a pas de café au Japon. Voilà. Je ne peux pas terminer cette chronique sans laisser à vos pieds des furoshiki. Vous connaissez tous les furoshiki. Alors, il y a eu une expo devant la mairie de Paris et vous regardez, il y a des tas de sacs suspendus, en fait, qui sont recouverts de draps et on va regarder dans le détail. Le fukushi, c'est une façon de draper des tissus pour envelopper les cadeaux qu'on dépose aux pieds des gens qu'on aime. Donc, je dépose ces œuvres devant vos pieds. Sayonara, il n'y en a pas? Sayonara, Il y a merci rien du beaucoup, tout. Daniel. Ça veut dire merci. Merci beaucoup.